بسم الله. السلام عليكم تلميذات والتلاميذ والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في القناة الإلكترونية قناة أستاذ بلس. اليوم on va voir dans cette vidéo l'exercice numéro 2, toujours dans le dipôle RC. Alors cette fois-ci, on va voir la charge d'un condensateur avec un générateur de tension constante. Alors dans l'exercice numéro 1, on a vu la charge avec un condensateur de courant constant. يعني غادي نشوفوا الشحن ديال المكثف بواسطة مولد عنده توتر ثابت، بينما التمرين رقم 1 كان كيتعلق بالشحن بمولد لتيار ثابت، وغادي نشوفوا الفرق. Je commence par vous lire le texte et signaler les termes, les mots-clés, les termes les plus importants. Alors, comme donner exemple, les composants du circuit et le cas étudié. Voilà. On réalise le montage du schéma de la figure numéro 1. Regardez la figure numéro 1. Avant de continuer la lecture, je peux signaler que j'ai un dipôle, regardez, RC, avec un générateur. Donc ça se voit qu'on va étudier le cas de la réponse d'un dipôle RC avec un échelon montant de tension, c'est-à-dire le cas de la charge d'un condensateur. Et regardez le genre de générateur utilisé, avec le trait vertical et à côté une flèche avec la lettre E. Ça veut dire un générateur de tension constante. Très bien. Alors le montage se comporte d'un générateur de tension constante, d'un résisteur de résistance R égale 100 ohms et d'un condensateur de capacité C inconnue et d'un interrupteur. Bien. Le condensateur est initialement déchargé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ferme l'interrupteur à l'instant t égale 0. Et un système d'acquisition relié à un ordinateur, il nous permet d'acquérir la tension électrique aux bornes d'un condensateur UC de T. C'est-à-dire on va visualiser cette tension-là. Voilà. On obtient la figure numéro 2. Alors regardez la figure numéro 2, UC en fonction de T. C'est une fonction croissante. Voilà. La première question. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Alors on passe maintenant à la réponse ou bien la solution de cet exercice, toujours du dipôle RC, qui est l'exercice numéro 2. Bien, il s'agit de la charge d'un condensateur avec un générateur de tension constante comme on a signalé. Alors maintenant, je vous demande d'établir l'équation différentielle de variable UC de T. Alors regardez le circuit. Alors le résisteur R, le condensateur de capacité et le générateur de tension E. Bien. On ferme l'interrupteur. Alors tout d'abord, il faut représenter le courant. Alors regardez le sens du courant. Elle est comme le sens de E, parce que c'est un générateur. Ça s'appelle la convention générateur. Alors le courant, il va continuer son chemin et revenir vers le générateur. Ça, c'est le sens du courant. Tout d'abord, il faut représenter les tensions aux bornes de R et aux bornes de C en respectant les conventions récepteurs. Alors, les récepteurs, regardez le sens du courant vers le bas. La tension, elle est vers le haut. Je peux nommer sa tension UR. Le courant, il descend vers le bas. La tension, elle est vers le haut parce que c'est un récepteur UC. Alors, on commence par la loi d'additivité des tensions. On vous a montré dans le résumé, voire le résumé de cours, que dans un circuit où il y a un générateur, on écrit toujours la somme des tensions égale à E. Alors, la loi d'additivité des tensions, UR
plus UC égale à E. Voilà. Si jamais on n'a pas de générateur, on va écrire ER plus UC égale à 0. Alors, une fois on écrit cette loi, on va écrire l'expression de ER. La loi d'Ohm que vous connaissez, c'est RI. Alors, puisque le variable demandé, c'est UC, je laisse UC. Moi, je n'ai pas besoin de I, donc je peux écrire I égale dQ sur dt, parce que dans le cas de générateur de tension variable, le courant délivré est différent de constante. Voilà. Dans ce cas-là, I, c'est dQ sur dt, ou bien égale C duc sur dt. On a déjà parlé de tout ça en détail dans le résumé de cours. Alors, si on vous a demandé le variable Q, on va utiliser cette relation. Mais puisqu'on vous a demandé le variable UC, alors on va utiliser cette relation. Alors maintenant, je peux écrire, alors au lieu de UR, je vais écrire R. Et au lieu de I, je vais remplacer le I par son expression C duc sur dt. Plus, je continue, plus UC égale à E. Voilà l'équation différentielle. On peut l'écrire autrement. Ou, alors, le coefficient multiplié par sa dérivée, je peux diviser par RC. Alors, je divise le tout par RC, RC. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Le RC avec RC, c'est 1, donc il me reste duc sur dt plus 1 sur RC, UC égale à E sur RC. C'est une autre écriture de l'équation différentielle. Alors, on va vous demander, dans la question numéro 2, regardez, je reprends encore une fois la question numéro 2, vérifiez que l'expression UC égale A multiplié par 1 moins exponentielle T sur taux est une solution de l'équation différentielle. En déterminant les expressions des constantes, la constante taux et la constante A. En fonction de quoi? En fonction des paramètres du circuit qui sont R, C et E. Bien. On vérifie l'équation, on vérifie cette solution. Alors, je dois remplacer la solution dans l'équation différentielle. Je reprends l'équation qu'on a déjà trouvée, c'est RC duc sur dt plus UC égale E. Voilà, ça c'est l'équation différentielle qu'on a déjà montrée avec le variable UC. Je vais nommer cette équation l'équation numéro 1. Alors, pour vérifier cette solution, on doit remplacer UC et duc sur dt. Alors, je commence par, qu'est-ce qu'on a? On a UC, qui est égal. Je vais développer cette équation. C'est A moins A exponentielle moins T sur 2. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Sa dérivée. Alors, la dérivée de UC sur dt, elle est égale. Alors, je reprends une propriété qu'on a déjà montrée. Propriété. Ou bien des propriétés qu'on a déjà vues dans le résumé. La dérivée par rapport au temps d'une constante, elle est égale à 0. Et la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle plus ou moins alpha t, elle est égale. Le coefficient qui est multiplié par le temps, je vais le mettre en bas, voilà, multiplié par la fonction exponentielle plus ou moins alpha t. Et si on a, voilà, dérivé par rapport au temps de l'exponentielle, regardez, moins t sur taux, alors je vais faire descendre le moins 1 sur taux. Voilà, on a déjà parlé de ça, de tout ça en détail dans le résumé, bien sûr. Multiplié par exponentielle moins t sur taux. Et si jamais on a la dérivée d'une constante multipliée par l'exponentielle, je fais sortir les constantes, voilà,
Et je reprends moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Voilà, ce sont des propriétés déjà vues dans le résumé de cours. Alors, je continue maintenant la dérivée. Regardez UC. Il est égal à une constante moins une constante fois l'exponentielle. Je dérive UC, voilà. Donc, j'aurai la dérivée de A, c'est une constante, donc c'est 0, moins la dérivée de cette fonction-là, c'est celle-là, voilà. Alors, ça va me donner, regardez, moins le A, c'est une constante, et la dérivée de l'exponentielle, c'est moins 1 sur taux, exponentielle moins t sur taux. Je peux l'écrire autrement. Alors, la dérivée de UC sur dt égale moins avec moins, ça donne plus, donc ça va être A sur taux, exponentielle moins t sur taux. Très bien. Alors, regardez la dérivée et regardez la fonction. Je vais remplacer ces deux ici dans la première équation. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir dans cette équation? Alors, on remplace dans l'équation différentielle. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, je reprends encore une fois. Alors, regardez, le RC, voilà, c'est déjà là. Au lieu de DUC sur DT, je vais remplacer par cette expression. Voilà, ça va donner A sur taux exponentielle moins T sur taux. Plus UC. UC, c'est cette fonction-là. Voilà. Donc, c'est A moins A exponentielle moins T sur taux. Alors, la somme est égale à E. Est égale à E. Donc, égale à E. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais essayer de chercher les fonctions avec l'exponentielle. Les voilà. Alors, le A, il n'a pas d'exponentielle. Je vais la faire passer de l'autre côté. J'ai déjà un E. Le plus A, ça va devenir moins A. Et je factorise le A exponentielle moins T sur taux. Voilà. Il me reste ici RC sur taux moins. Et là, il me reste un 1. Ça, c'est du mathématique. Voilà, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va écrire maintenant? Comme d'habitude, comme je vous ai déjà montré dans le résumé de cours, cette expression, elle est toujours différente de 0. Alors, on va écrire, quel que soit t, a exponentielle moins t sur taux, elle est différente de 0. Il ne peut être 0 que lorsque t tend vers l'infini, alors que pour nous, la dérivée de la charge, c'est quelques fractions de seconde. Alors, en mathématiques, si cette fonction est différente de 0, si celle-là égale à 0, autrement dit, l'autre va être égal à 0. Donc, on va obtenir RC sur taux moins 1 égale 0, alors E moins A, elle est égale aussi 0. Je développe cette équation, j'obtiens taux égale RC. Et de là, je trouve A égale E. Voilà les expressions qu'on vous a demandé de trouver. Donc le taux égale à RC et le A égale à E égale à A égale à E. Voilà. Comme ça, je peux dire donc notre solution UC de T, elle est égale, au lieu de A, regardez, au lieu de ce A-là, on va vérifier la solution. Alors, la solution, c'est A, voilà. Je vais la remplacer par E. Alors, j'aurai un E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux, avec la constante taux, toujours égale à quoi? RC, et c'est ce qu'on a déjà appelé la constante du temps du dipôle RC. Et cette solution vérifiée, il va être une loi pour nous qu'on peut l'exploiter pour d'autres questions. Alors, regardez avec moi. C'est une solution à condition que taux égale RC. Je peux remplacer le taux là, RC. Alors, RC sur RC, ça va donner 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 multiplié par cette expression, il va donner 0. Donc, c'est une solution. Très bien. Je reprends encore l'exercice. Alors, regardez maintenant. On va vous demander dans la question 3 de montrer que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T s'écrit dI sur dt plus 1 sur RUC égale 0. Alors, le 3.1.
Alors regardez, 3, 3, 1. On vous demande de montrer que dI sur dt plus 1 sur RC multiplié par I égale 0. Alors, comment on va faire? Alors, comment on va faire? Vous allez voir que on a déjà l'équation différentielle RC DUC sur DT plus UC égale à E. Très bien. Je veux faire entrer l'intensité du courant. Regardez, et sa dérivée. Donc, je dois écrire ici, on a, ou bien on sait que I égale C DUC sur DT. Donc, ça veut dire que l'intensité du courant, il a une relation avec la dérivée de IC. Alors, ici, j'ai un UC. Et là, j'ai la dérivée. Donc, ce UC-là, je vais la dériver encore une fois. Ça veut dire, cette équation, je vais la dériver par rapport au temps. Alors, ça va devenir la dérivée de cette expression. C'est quoi? C'est RC, c'est une constante. La dérivée de la dérivée, donc la dérivée par rapport au temps de DUC sur DT. Bien. Plus encore la dérivée de UC sur DT égale la dérivée de E, c'est une constante, c'est 0. Très bien. Pour faire apparaître le I, regardez, j'ai un C là. Alors, je vais multiplier cette équation par la constante C. Ça va devenir, regardez, RC, la dérivée par rapport au temps. Le C multiplié, je vais la faire entrer ici. C DUC sur DT. Voilà, c'est une constante. Je l'ai fait entrer à côté du dérivé. Plus, encore C DUC sur DT est égal à 0. Voilà. Maintenant, je peux signaler que puisque C DUC sur DT, là ou là, c'est I, j'obtiens, alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? RC D sur DT de quoi? De I. Plus, au lieu de C DUC sur DT, c'est I égale à quoi? 0. Autrement dit, je peux diviser par le RC, l'équation par RC, j'obtiens DI sur DT plus 1 sur RC I égale 0. Enfin, je suis arrivé à ce qu'on vous a demandé de démontrer. Très bien. Je reprends encore les questions de l'exercice. Alors, regardez maintenant la question 3.2. On vous demande de montrer quoi? ln E moins UC égale moins 1 sur taux multiplié par T plus ln E. Alors, on vous demande de montrer cette expression. Alors, je reprends l'expression demandée. Alors, regardez le 3.2. On demande de montrer que ln de E moins UC égale moins T sur taux plus ln E. Bien. Alors, comment on va commencer? Alors, une expression dans laquelle il y a le E, il y a le UC, il y a le taux, le T. Donc, je peux commencer par la solution qu'on a déjà montrée. On a la solution qu'on a vérifiée. UC égale E multiplié par 1 moins exponentielle moins T sur taux. Avec taux toujours égal quoi? RC. Voilà la solution qu'on vous a déjà demandé de vérifier. Alors maintenant, je vais signaler tout d'abord que cette partie-là, la troisième question, elle est réservée en général pour les PC et les sciences maths. Voilà. Pour que les élèves des autres filières
ne puissent pas avoir peur, voilà. Mais ils peuvent s'accrocher pour comprendre. Je parle de la troisième question, mais le reste, on peut le suivre non, sans difficulté, bien sûr. Parce que ces questions-là, ils demandent un peu de mathématiques. Alors, regardez ce que je vais faire maintenant. Cette équation UC égale E, je passe le E de l'autre côté, il va me donner UC sur E égale 1 moins exponentielle moins T sur tau. Autrement dit, l'exponentielle moins T sur tau, je passe de l'autre côté avec un plus, il me reste le 1, voilà qui est là, et je passe l'autre UC sur E de l'autre côté avec un C moins. Alors comme ça, j'obtiens l'exponentielle moins T sur tau égale. Je vais rendre cette équation avec le même dénominateur, ça sera E moins UC sur E. Très bien. Je peux maintenant introduire une propriété. Alors cette propriété, tout le monde regarde, ln, c'est déjà fait, exponentielle plus ou moins alpha t, alors est égal, le coefficient là-dedans, on peut le faire descendre, c'est plus ou moins 1 alpha. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je reprends, c'est pas ça ce que je veux dire, ce que je veux montrer, voilà. On a ln de l'exponentielle plus ou moins n, elle est toujours égale plus ou moins n. Voilà, parce que je peux descendre celle-là et multiplier par ln de e. ln de e, c'est toujours 1. Voilà, donc ça devient plus ou moins n. Voilà la propriété qu'on cherche. Et on a aussi ln de a sur b, elle est égale ln de a moins ln de b. Voilà la deuxième propriété. Ce sont des propriétés mathématiques. On peut les exploiter maintenant, ici. Alors, je vais introduire le ln dans cette égalité. Alors, j'aurai ln de l'exponentielle moins t sur tau égale ln de e moins uc sur e. Alors, regardez le ln de l'exponentielle. Je vais faire descendre cette expression, moins t sur tau, selon cette propriété, égale, regardez, ln de e moins uc sur e, c'est comme cette expression de n de a sur b, ça va me donner ln de e moins uc moins ln de e. Très bien. Maintenant, je peux laisser cette expression ln de e moins uc est égal. Alors, je vais garder celle-là dans sa place, c'est moins 1 sur tau fois t. Et le moins ln, je vais passer de l'autre côté, ça va être moins ln de e. Et voilà, je viens de montrer la relation qu'on vous a demandé. Très bien, ce sont des démonstrations mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire dans la question numéro 4? Trouver l'expression de l'intensité du courant édité en fonction de ER et ER tau et T. Très bien, donc on cherche l'expression de I de T. Les élèves qui ont vu les vidéos du cours, ils ne vont pas trouver des difficultés, mais les autres, alors ils doivent faire un peu, il faut faire des efforts bien sûr. Voilà. Alors la quatrième question, on cherche l'expression de I de T. Bien. Alors, on commence par ce qu'on a. Il y a deux méthodes, je peux utiliser comme première méthode. On a I de T égale CDUC sur DT. Et on n'oublie pas que UC, c'est la solution qu'on a déjà vérifiée, c'est E multiplié, donc je peux développer E fois 1, c'est E moins E exponentielle moins T sur tau. Je cherche sa dérivée. Alors, sa dérivée, UC sur DT, alors je reprends, la dérivée d'une constante c'est 0,
la dérivée de cette expression, donc le E à l'extérieur, le E voilà, et la dérivée de l'exponentielle, comme on a déjà montré, moins 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau, et ça va devenir E sur tau, et au lieu de tau, on sait que tau égale quoi? RC, donc je peux le remplacer, RC exponentielle moins t sur tau. Maintenant, je peux remplacer. Regardez, je remplace le DUC là, ici. Alors, j'obtiens, qu'est-ce qu'on va obtenir? Le I de t égale C multiplié. Au lieu de DUC sur dt, je peux écrire cette expression qu'on a déjà montrée sur E sur RC exponentielle moins t sur tau. Alors, je peux simplifier le C avec C, et là, ça va me rester E sur R exponentielle moins t sur tau. Très bien, voilà ce qu'on vous a demandé de montrer. Alors, I de t, elle est égale E sur R exponentielle moins t sur tau. Très bien. Voilà ce qu'on vous a demandé de trouver. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à montrer maintenant? Alors, on va regarder la question numéro 5. Montrer que la constante du temps, tau du dépôt C, a la dimension d'une durée. Alors, regardez la cinquième question. Alors, on montre que tau, il a la dimension de quoi? D'un temps. T. Voir résumé du cours. Très bien. On refait la même chose que ce qu'on a déjà fait. Vous étiez avec le professeur Azdine El-Minawi. N'oubliez pas de voir les autres exercices. Voilà par exemple l'exercice numéro 3. Alors, comme vous avez remarqué, dans l'exercice numéro 1, on a traité le cas de la charge d'un condensateur avec un générateur de courant constant. Alors, dans le deuxième exercice, on a traité le cas de la charge d'un condensateur avec un générateur de tension constante. J'ai dit le premier exercice avec un générateur de courant constant. Voilà. Maintenant, on va voir dans la vidéo prochaine, on va voir dans l'exercice numéro 3, la décharge d'un condensateur. Et le liqa.